beaucoup plus diversifié que l'univers musulman, par exemple, de France, qui est beaucoup plus maghrébine, que d'Allemagne, qui est beaucoup plus turque, que de Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus indo-pakistanaise. I welcome you today to this special episode of Trends Echoes from our scientific journey in Canada. Our guest today is Frederic Castel. He is researcher in the Department of Religions Science at the University of Quebec in Montreal. Thank you, Doctor, to be with us today. I would like to ask you, could you please give us an overview of religions in Quebec, please? Le Québec est une province du Canada dont la religion principale, c'est le catholicisme. La moitié de la population est toujours catholique et les 2 tiers sont chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou d'autres religions. Un peu moins que 30% sont sans religion et environ 8% pratiquent une religion autre que chrétienne, que ce soit l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et l'hindouisme. Les musulmans au Québec représentent 5% de la population. Donc, c'est en croissance quand même importante depuis plusieurs années. According to the last census in 2021, there are around 1.8 million Muslims in Canada, which is about 4.9% of total population. Where did you think Muslims prefer to live in Canada and why? And also, what's the challenges for the Muslim to live here in Canada? Je pourrais pas vous dire s'ils préfèrent, mais je peux vous dire où ils vivent. Évidemment, la plus grande communauté musulmane, c'est à Toronto, la région de Toronto, la région de Montréal et la région de Vancouver et de Calgary, les grandes villes, les grandes métropoles canadiennes. On en retrouve dans toutes les capitales canadiennes et même dans des petites villes maintenant. Donc, depuis 20 ans, si je prends le Québec, par exemple, on aura des musulmans dans la capitale de la province, Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, de l'autre côté de Ottawa. Même dans des petites villes comme Granby, et ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons à cette dispersion, mais on pourra peut-être voir pourquoi il y a une telle dispersion. Donc, voici les grandes villes où ils se situent. Mais évidemment, Toronto et Montréal, c'est tout simplement de grandes métropoles économiques. Donc, la raison principale pour laquelle ils émigrent ici. Et peut-être l'élément important, c'est que les musulmans du Canada, contrairement peut-être à d'autres régions du monde comme l'Europe, ont un haut taux de diplomation universitaire, presque 2 fois la moyenne canadienne. C'est la politique canadienne qui va aller chercher les gens qui ont des grades universitaires, ce qui fait qu'ils trouvent de l'emploi relativement facilement dans les grandes villes, dans toutes sortes de domaines. How's the Quebec Muslim University original or different from other Canadian universities? Ça, c'est une chose peu connue, mais au Québec, le Canada, comme vous savez, a un flanc, donne sur l'océan Atlantique, donne sur l'océan Pacifique, ce qui fait que les courants migratoires viennent pas des mêmes pays. Ceux qui viennent du côté Pacifique viennent plus de l'Asie du Sud, Bangladesh, Pakistan, tout ça. Donc, ils viennent par l'ouest jusqu'à arriver à Toronto. Ils viennent souvent d'anciennes colonies britanniques, ce qui fait que leur deuxième langue va être l'anglais. Par contre, du côté de l'Atlantique, on a plus des musulmans qui viennent du Liban, du Maroc, un peu d'Égypte, de la Tunisie, l'Algérie, dans les pays plus francophones, ainsi que de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, le Mali, la Guinée. Encore une fois, des pays francophones. Et eux, donc, viennent de cette façon-là. Ce qui fait que le Québec se distingue du reste du Canada par le fait que sa population musulmane est aux 2 tiers arabophone. Maghreb, Mashrek. Alors que dans le Canada anglais, c'est plutôt sud-asiatique en majorité. Donc, en ce sens-là, voici un bon élément de diversité que le Québec est différent du reste du Canada. L'autre point, c'est que le Québec, comme le reste du Canada, est beaucoup plus diversifié.
C'est-à-dire, en dehors des Arabes, il y a des gens qui viennent d'Afghanistan, de Turquie, de différents pays d'Afrique, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus diversifié que l'univers musulman, par exemple, de France, qui est beaucoup plus maghrébine, que d'Allemagne, qui est beaucoup plus turque, que de Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus indo-pakistanaise, ou de la Suisse, qui est beaucoup plus yougoslave. Ce qui fait que le Québec est plus arabe que le Canada anglais, mais plus diversifié que l'Europe. Et surtout, comme je l'ai dit tantôt, ça vaut la peine de le répéter, si on compare beaucoup l'univers musulman du Québec et l'univers musulman de France, la grosse différence, c'est que les gens ici viennent des villes, ils viennent avec des diplômes universitaires, alors que l'histoire de l'immigration musulmane vers la France ou autre est tout autre. Et il faut mentionner aussi, quand je parle de haut taux de diplomation, ça engage aussi les femmes. Les femmes ont haut taux de diplomation universitaire, elles aussi, et elles émigrent aussi au Québec en ayant des projets professionnels. Elles viennent vraiment pour travailler, contrairement à un cliché peut-être qui perdure, mais c'est une caractéristique qui fait que le Québec se différencie de l'Europe. Voilà. Do the Muslim of Montreal really do ghetto lifestyle as some believe? Donc, l'idée, ce qui se pose, est-ce qu'il y a un ghetto musulman ou est-ce que les musulmans se concentrent? C'est une bonne question, puis ça se pose tout le temps dans le monde occidental. Dans le cas de Montréal, qui est une île, eh bien, la caractéristique géographique des musulmans, c'est que non, ils ne feront pas de ghetto. Ils se dispersent sur l'île et tout autour. Probablement que c'est un des endroits où les musulmans se dispersent le plus. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que Montréal est une ville mixte où les gens se mélangent. Donc, il peut y avoir ici ou là un peu plus de Sud-Asiatiques ici, un peu plus d'Iraniens là. Mais il n'y a pas de tendance à se concentrer d'abord parce que les gens relèvent de différentes origines ethniques. Les Iraniens, d'ailleurs, sont chiites. Les Maghrébins sont sunnites. Il y a des Ismaéliens, il y a différents groupes. Ils ne choisissent pas les mêmes quartiers de la ville. Donc, ils se dispersent. Puis, lorsque leur avancée dans le monde professionnel progresse, ils arrivent ici, c'est des années de galère au tout début, parce qu'il faut se trouver du travail. Mais une fois qu'ils sont engagés dans le monde du travail, qu'ils progressent, qu'ils ont de meilleurs salaires, l'homme, la femme, la famille, on va éventuellement acheter des maisons, aller en banlieue et la population musulmane tend vraiment à se disperser dans la ville de Montréal, mais même autour. Donc, c'est presque le contraire de ce qui se passe en Europe où c'est un peu plus compliqué de vivre en banlieue, mais ici, aller en banlieue de Montréal, ça veut dire avoir accès à une maison que l'on a achetée avec un cadre environnemental intéressant. Donc, le haut taux de diplomation des musulmans fait en sorte, enfin, c'est pas tout le monde, mais de la majorité, fait en sorte que les gens ont l'opportunité, éventuellement, quand on avance en âge, de pouvoir s'acheter une maison, une auto, et puis de se répandre dans différentes banlieues de la ville, ce qui montre un certain succès de la communauté au fil du temps. This is the end of Trans podcast. Thank you very much, Doctor, to be with us here today. Thank you very much. Merci.